Que le Seigneur vous bénisse. Remercions le Seigneur pour ce chant et pour l'onction. Si elle peut nous accompagner durant tout notre service, ça sera une bonne chose. C'est notre deuxième jour. Demain, je crois que nous allons chuter, mais nous commençons à atterrir pour que nous puissions comprendre ce que cette Pâque devait signifier pour nous. Pendant que nous sommes debout, nous lisons là où nous avons lu hier, dans Matthieu 16, 28, et nous prendrons aussi le chapitre 17. Vous n'avez pas ça dans le fichier? Page 61. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Dans Apocalypse 1, 7, il est dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici encore ici devant toi pour une seule cause, connaître ce que toi tu as fait pour nous. Tes enfants sont là, Seigneur. Ne les retourne pas comme ils sont venus. Que quelque chose s'ajoute à ce que nous sommes et à ce que nous connaissons. Circoncis nos lèvres et circoncis aussi les oreilles des auditeurs. Commence ce service avec nous et finis avec nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est hier que nous avons commencé à faire une petite promenade dans les Écritures pour connaître la raison pour laquelle des milliards ne verront jamais la venue du Seigneur. Ce que je fais, je ne fais qu'effleurer, et je sais que le grand travail sur le Saint-Esprit, lui l'enseignant intérieur, il prendra ces choses, il va encore nous les faire comprendre très bien dans nos âmes. Nous avons lu Frère Branham, trouvé que la première raison pour laquelle ces gens qui l'ont attendu pendant 4000 ans, ceux qui ont eu une multitude de prophètes, chacun exprimant Jésus-Christ, des gens bien enseignés, un peuple choisi, mis à part, Dieu ne traitant qu'avec lui. Ces gens, 4000 ans après, le Messie est arrivé, ils l'ont crucifié. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas du Messie.
Ils voulaient bien avoir le Messie, mais ils l'attendaient selon leur propre idée. Ils ont laissé ce que disait la parole, ils ont pris ce que leur disaient des hommes. Ils ont manqué. Nous avons vu hier que Dieu ne pouvait pas laisser tomber la parole et se conformer à leurs idées. Parce que Dieu ne change pas. C'est nous qui devons faire tomber nos idées pour s'accommoder à ce que dit la parole. Voilà tout. Et il n'y a que des élus qui saisiront. Et le prophète dit, ça peut prendre beaucoup de temps à un élu de connaître qu'il est un élu. Mais il finira par comprendre ce qu'il est. Alors, nous avons lu Frère Branham, une petite récapitulation, c'est dans Leçon confus du 18 décembre 60, à partir du paragraphe 378. Qui n'était pas là hier? Levez un peu la main, je vais voir. Ok, ça vaut la peine de lire même ça. Il y a une bonne partie. Il dit dans Matthieu 17. Maintenant, vous tous qui aimeriez noter ça, maintenant Matthieu 17, 2, vous y trouverez la transfiguration. Déjà, vous voyez que c'est un mot composé. Il y a la transformation et il y a figure. Eh bien, si vous prenez, vous avez le lexique grec, examinez cela là, en rapport avec la transfiguration. Il est dit, et il fut transformé. Je crois que laissez-moi voir si j'ai ça maintenant même. Matthieu 17, j'ai tout ça ici. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Or, savez-vous ce que le véritable grec dit qu'il a fait? En étant transfiguré devant eux, il changea son apparence. Maintenant, si nous avons été enseignés à ne connaître qu'une certaine apparence, quand il va changer d'apparence, nous allons le manquer. Oh, combien de temps avons-nous? Frère Neville dit toute la journée. L'assemblée dit Amen. Supportez-moi juste encore un petit peu. Je dois juste faire entrer ceci. Quelque chose vient de me saisir si fortement que je dois à tout prix le dire. Pardonnez-moi. Eh bien, le dîner, les haricots ne vont pas brûler. Allons simplement de l'avant. Très bien. Je vais dire, même en des moments comme ça, quand Dieu parle, même si l'haricot allait brûler, il ne va plus brûler. Hein? Ça sera un miracle. Parce que vous mangez, Dieu va veiller. S'il faut rajouter l'eau, il va rajouter. S'il faut diminuer la température, il le fera. Pourvu que ses enfants écoutent. Il est toujours le même, il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Hébreux 13, 12 et 13 dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, suivez. Si nous croyons qu'il est ressuscité, s'il n'est pas mort, alors il n'est pas dans la tombe. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous croyez cela, n'est-ce pas? L'assemblée dit Amen. Eh bien, qu'a-t-il fait ici quand il fut transfiguré? En grec, c'est dit, il a changé son apparence. Oh, considérez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tout à l'heure. Remarquez, qu'est-ce qui est apparu en premier? Ici, dans le chapitre qui suit, le chapitre 16, il leur a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Nous avons dit la vision de Matthieu 17. Ce n'est rien d'autre que le royaume. C'est la venue du règne.
Eux l'ont vu en puissance. Ils ont vu l'avant-première. Ce qu'il ferait en d'autres termes, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Il connaîtrait l'ordre de la résurrection et de la venue de Dieu. Vous voyez, c'est au chapitre 16. Eh bien, il monte là-haut et que s'est-il passé? Son apparence a été changée. En d'autres termes, il s'est révélé sous un autre aspect. Mais suivez-vous? Ça, c'est Branham qui demande si les gens le suivaient. Et c'est le même Branham qui vous demande si vous le suivez. Mais suivez-vous? L'Assemblée dit Amen. Qu'avons-nous vu qu'était une révélation l'autre soir, selon Apocalypse? La signification de l'Apocalypse, un sculpteur, ça a été ici, ça a été fait ici, il a fait quelque chose, et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il ôte tout simplement le voile et dit, le voici. C'est ça la révélation. C'est quand la chose est déjà là, couverte d'un voile, on ôte le voile, on vous dit, voilà la chose. Ce n'est pas quand on révèle qu'on commence à faire la chose. Que faisait-il ici? Il s'est révélé sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue, la façon dont il revient. Un Christ glorifié, transformé. Donc le messager vous dit, voilà la façon dont Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Oh Seigneur, Jésus revient. Reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé. Le monde touché à sa fin. Mais il revient comment? Tu as chanté, il revient, revient. C'est bien de dire revient. Mais comment revient-il? Comment il revient? Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue, la façon dont il revient. Un Christ glorifié, transformé. Si vous ne voulez pas le transformer, c'est votre affaire. Vous ne le verrez jamais. Si vous refusez qu'il soit transformé, mais Dieu va le transformer. Dieu va changer son apparence. Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Et il revient sur le nuée de gloire, couvert d'une nuée. Alors, le reste là, je ne veux pas trop entrer là-dedans, parce que ça va ouvrir beaucoup de parenthèses. Mais je voulais seulement vous montrer comment il revient. Il faut noter ça. Le 393, 93, c'est le tout dernier paragraphe. Il répète. Il dit, maintenant remarquez tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé son masque d'humanité et a pris l'état glorifié. Voyez, il a changé son apparence. Faites le résumé de ce que nous avons vu hier. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelques briques et avancer. Pourquoi Dieu doit-il changer? C'était son dessein. Quand il a réparti le temps, il savait, à telle époque, je ferai ça. À telle autre époque, je ferai ça. Je serai ça. Je serai ceci. Je serai père. Ensuite, le père, c'est la colonne de feu. Personne ne va me toucher. Et après, je serai fils. Moi, la colonne de feu, je vais être homme. Après, je vais rejeter changer, déposer mon corps, redevenir la colonne de feu, le Saint-Esprit. Tout ça, il a planifié avant qu'il y ait un monde.
Donc personne ne peut arrêter Dieu de se transformer. Il fait ce qu'il veut. Jésus dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Ils ont dit, mais monsieur, tu n'as même pas 50 ans. Vous voyez le problème d'idées, l'imagination. Tu n'as même pas 50 ans. Et Abraham a vécu il y a très longtemps. Et c'est le problème qui tue le croyant aujourd'hui. Jésus n'a pas de commencement de jour ni fin de jour. Il est éternel. Mais l'apparence qu'il avait devant Abraham, ce n'est pas l'apparence qu'il avait devant les Juifs et les Samaritains. C'est pas vrai? Il a changé d'apparence, mais c'est le même Jésus. Mais il y avait les gentils. Il fallait aussi qu'ils bénéficient de la même chose. Mais ce n'est pas la même apparence que devant Abraham ou devant eux. Il a changé d'apparence. Il est libre de faire ce qu'il veut. Alors, frère Abraham dit ceci, dans Dieu dévoilé, là, il lui en restait 12. Il avait choisi 12. Et l'un d'eux était un démon. C'était un frère démon. Bien-aimé démon, bonjour. Ma sœur démon. Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Suivez juste l'ordre. Où êtes-vous? C'est pas là. Oui, descendez, descendez, descendez. C'est tout? C'est pas vrai. Ok, donnez-moi encore la clé là. Donnez-moi ça rapidement, je vous donne. Il dit là, il lui en restait 12. Il en avait choisi 12. Et l'un d'eux était un démon. Donnez-moi, ce n'est pas un problème. Je l'ai fait pendant que je parle. Il a retrouvé. L'un d'eux est un démon. Donc venir à l'église n'est pas tout. Vous pouvez être là, démon. Avoir une fonction à l'église, ce n'est rien. Vous pouvez être un trésorier démon. Un diacre démon. Même pasteur démon. Mais qui l'a choisi? Dieu lui-même. Qui lui a donné le ministère? Dieu lui-même. Et c'est un véritable ministère. Le ministère de Judas, on ne peut même pas douter parce que c'est Jésus lui-même qui l'a suivi. Vous pouvez mettre en doute mon ministère parce que j'ai dit, bon, j'ai senti l'appel dans mon cœur. Mais lui, le maître du ciel a dit, tu es ministre. Voilà. Il a dit, tu es ministre. On ne peut pas nier le ministère du frère démon Judas. Mais le nôtre, on peut douter un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Il était prédestiné à être ce qu'il est là. Un enfant de la perdition. Mais Pierre était un fils pour le ciel. Ils ont commis le même péché. Pierre a renié Jésus. Et Judas a vendu Jésus. C'est la même chose. Mais l'un fut pardonné, l'autre pas. Mais si Dieu te pardonne tes péchés, c'est que tu es un élu. Amen. Merci. Alors, il dit ceci. Il en avait choisi 12 et l'un d'eux était un démon. C'est ce qu'il a dit. Alors, il s'est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer ce qu'il venait de dire. Comment feront-ils pour manger sa chair et boire son sang? Et comment est-il descendu alors qu'il est né ici même sur terre? Voyez, il ne pouvait pas le comprendre. Ensuite, il s'est tourné vers les apôtres et il a dit, voulez-vous aussi vous en aller? Jésus a dit, personne n'est monté au ciel,
Si ce n'est celui, quand on dit personne n'est monté au ciel, on fait ça. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est ça l'imagination de l'homme. Maintenant, ils ont dit non. Ça commence à être sérieux. Comment cet enfant, il est né là, mais il dit qu'il est descendu. C'est pourquoi hier nous avons vu William Branham qui nous dit il faut peser chaque mot. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Descendre, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça signifie autre chose. Le fait qu'il a quitté la forme du Père pour naître, c'est la descente. Quand il quitte la chair, il redevient la colonne de feu, c'est la descente. Quand il entre en vous, par le baptême du Saint-Esprit, c'est la descente. C'est Dieu descendant. Écoutez. Toujours là dans Dieu dévoilé. 52. Il dit, Dieu s'est transformé. Il change de forme. Allez-vous renier ça? Dieu s'est transformé. Il change de forme. Si vous remarquez ici, dans Philippiens, il a dit, ne regardant point comme une proie arrachée, mais il a pris la forme d'un homme. Qui a pris le Père. Or, le mot grec là, pour forme, j'ai passé la journée d'hier à regarder ça. Imaginez-vous, pour un seul mot, Branham prend une journée. Et toi, tu veux venir faire des recherches avec ton dictionnaire, alors qu'on t'a déjà facilité la tâche. Quelqu'un a passé une journée entière à regarder ce mot. J'ai passé la journée entière, la journée d'hier, à regarder ça, à essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé. J'en suis venu à ce mot de anamorphe. Ça s'appelle E-N-M-O-R-P-H-E. J'ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait anamorphe. Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut. Mais c'est pour ça que je l'appelle, pour que si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi je veux parler. Lui n'a pas beaucoup étudié. Quand le anamorphe, ce qui veut dire qu'il s'est transformé. Il est descendu. C'est ça, descendre. C'est transformer. Descendre. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette. J'ai dit aux gens, il est déjà descendu. Ils ont dit, non. Je dis, mais vous avez le cri de commandement? Oui. Je dis, mais vous avez reçu ce cri de commandement comment? Parce qu'un Thessalonicien dit, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, la voix d'un archange, le son de la trompette descendra du ciel. Comment vous avez le cri de commandement, les amis? Dans nous voulions voir Jésus, je crois dès 61-62, Frère Branham dit, c'est le corps littéral, physique de Christ qui fait ça. Comment vous avez eu le cri de commandement? Non, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. C'est parce que tu conçois descendre à ta manière, selon ton cerveau. Ça vous va bien? C'est pourquoi nous mettons là pour que vous sachiez que c'est votre prophète qui dit ça. Il dit ceci, je reprends au-dessus. Quand le anamorphe
Ce qui veut dire qu'il s'est transformé. Il est descendu. Partout là, il y a point. Il s'est transformé. Point. Il est descendu. Point. C'est ce que ça signifie. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il s'est amorphe. On peut dire ça. Ou pendant qu'il se transforme. Nous allons voir cette histoire de descendre. Parce que parfois, nous nous imaginons des choses. Or, le mot grec là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Et qu'ensuite, ça se transforme et l'œil peut le saisir. C'est pourquoi nous avons des difficultés dans le message. Les gens disent, mais physique, moi je veux frère, physique. Donc physique, d'après lui, c'est ce que son œil voit. Mais Branham dit, c'était toujours là. Donc il veut que ça n'existe pas. S'il ne voit pas ça avec son œil, ça n'existe pas. C'est une folie. Parce que la Bible dit, les choses visibles sont réelles, les choses invisibles sont réelles, les choses visibles sont passagères. Mais l'homme avec ses 5 sens s'accroche à ce que son œil voit, ce qu'il peut goûter, sentir, etc. William Branham dit, or, le mot grec là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Et qu'ensuite, ça se transforme. Et l'œil peut le saisir. Voyez? Comme Élie à Dothan. Voyez-vous? Les serviteurs ne pouvaient pas voir tous ces anges qu'il y avait autour. On ne voit pas des anges. Est-ce que ça n'existe pas? Ils existent. On ne voit pas Dieu et on ne le verra jamais. Est-ce qu'il n'existe pas? Les gens doivent enrichir un peu leur dictionnaire spirituel. Les anges qu'il y avait tout autour, et Dieu a simplement changé. Il n'a pas fait descendre les anges. Ah, ça vous fait du bien. Merci. Il n'a pas fait descendre les anges, mais il a changé ce que le serviteur voyait. Gloire à Dieu. Non, Gabriel descendra du ciel. C'est vrai, frère. C'est peut-être vrai. Si le mot descendre n'est pas ce que tu penses être descendre. Mais si c'est descendre d'après le dictionnaire de Dieu, la parole, d'accord. Et là, les montagnes étaient pleines d'anges et de feu, et de chevaux de feu, et de chars de feu, tout autour de son prophète. Voyez-vous? Il a changé ce qu'il voyait. La chose est déjà là. Alors, c'est ce que j'essaie de dire. C'est que Dieu, qui a toujours été, est ici. La seule chose qu'il a faite, quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Vous voyez? Il s'est amorphe, il s'est transformé de ce qu'il était en ce qu'il est, ou a changé son masque, un autre acte. Par exemple, dans une grande pièce de théâtre, je parlais de ça ce matin, je faisais un peu de rattrapage là-dedans, Shakespeare. Ça fait longtemps, mais quand Shakespeare a écrit la pièce de théâtre pour le roi Jacques d'Angleterre, quand le personnage de Macbeth, voyez-vous, Shakespeare ne croyait pas aux sorcières, mais dans la pièce, étant donné que le roi, lui, il croyait aux sorcières, alors il a été obligé d'inclure des sorcières. Vous voyez? Et bon, pour ça, ils ont modifié la distribution des rôles. Becky, ici, dans Carmen, ils ont joué ça à l'école où elle vient de passer son diplôme il y a quelques semaines. Là, une seule personne pouvait jouer 3 ou 4 rôles. Pour ça, il changeait de masque. Parfois, il sort, il est ce personnage ici, et la fois d'après, quand il sort, il est cet autre personnage.
Mais c'est la même personne tout le temps. C'est ce que Dieu a fait aussi. Dieu ne change pas. Vous ne pouvez pas couper notre Dieu en 3 morceaux et le redonner à un juif. Nous croyons en un seul Dieu qui change seulement des actes. Si vous croyez que Dieu a un père, il a un fils ici, vous êtes idolâtre. Mais c'est le même Dieu qui s'est fait fils. Et cet homme appelle la colonne de feu mon père. Mais à la fin, il vous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes un. Voilà. Il s'est transformé, c'est comme ça pour Dieu, il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé entre Dieu et Jésus? Il est passé d'une colonne, il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Ensuite, de là, il s'est transformé, il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme, Dieu agissant dans l'homme, montrant ce qu'il était réellement. Jésus-Christ, c'était Dieu agissant dans l'homme, dans un homme, c'est ça qu'il était. De la colonne de feu, il s'est transformé et alors il était entré. Et ça, c'était un voile dans le désert qui tenait Dieu caché d'Israël. Moïse a vu la forme de son corps, mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu qui était le Logos, qui était sorti de Dieu. Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Ou agit maintenant, il agit à travers l'homme. Voyez, à l'époque, il agissait dans un homme, Jésus. Maintenant, il agit à travers des hommes, mais pas tous les hommes. Des hommes qu'il a choisis dans ses buts. Dieu sous forme d'homme. Il s'est transformé de la forme de Dieu à une forme d'homme. Cet acte-là, ce passage-là, on appelle descendre. Ça, c'est d'après Dieu, d'après Branham et d'après la Bible. Maintenant, c'est Dieu-là qui descend. Il est où? On doit bien comprendre ce mot-là. Il est où? Il vient d'où? Quand Jésus s'est transformé, après sa résurrection, il est allé où? On a dit il est allé au ciel pendant qu'on le regardait. Il est parti, le voilà qui part. Il a fait combien de kilomètres? Je ne sais pas. N'est-ce pas? C'est une question. Combien de kilomètres? Il est allé à combien de kilomètres? Dans Hébreux 7, paragraphe 33, suivez, c'est très beau. Eh bien, Abraham devait hériter le monde. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous forme d'un homme. Dieu est descendu. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Toujours. Le Dieu là qui est descendu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Même avant le commencement, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Quelle planète a de l'eau si ce n'est la terre? Il dit, maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Oh, que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Bon, je donne tout ça pour que les concepts descendre soient bien compris. Ça va nous éviter beaucoup d'ennuis dans l'étude de la parole. Il a toujours été ici. Même le 6 avril, Dieu était descendu.
Oui, Dieu était descendu. En 46, il est descendu. En 63, il est descendu. Pendant qu'il descend, il fait ces trois choses. Voilà. Mes frères, là, nous ne sommes plus des témoins de Jéhovah. Nous devenons les enfants de William Branham. Les témoins de Jéhovah schématisent tout. Un petit serpent vert qui va prendre le fruit pour le manger. Quelle idiotie! Un fruit naturel. Alors, Caïn avait raison de dire à Dieu, je vais te rembourser tes fruits. Si c'est ça le fruit. Caïn a fait comme les témoins de Jéhovah et Dieu a refusé ça. Qui sont témoins de Jéhovah ici? Bon, où qu'ils ont été? Ce sont de grands incrédules, ils ne se convertissent pas rapidement. Qui ont été des témoins de Jéhovah ici? Aucun. Ah, il y a une personne. Où est-elle? Voilà. Ah, Narcisse, ça vous aide? Des schémas terribles. Des fleurs partout. C'est ça les témoins des dessins, comme je les appelle. Témoins des dessins. Mais ça vous fait du bien le message de Frère Branham. Voilà. Si le fruit, c'est le fruit, au vrai sens du mot, Dieu a eu tort de ne pas exaucer Caïn. Mais il lui a dit non, ce n'est pas ça. Adore comme Abel. Adore comme Péniel. Comprends la parole comme elle. Maintenant, Dieu, dans son voyage, le grand Logos, il est venu au travers des prophètes. Ensuite, il est devenu Jésus-Christ. Même quand il est devenu Jésus-Christ, c'était dans un but. Ce but, c'était de verser le sang. N'est-ce pas vrai? Parce que personne n'était digne. Il fallait que Dieu lui-même devienne notre parent. Il a porté le corps. Il a versé le sang innocent. Pourquoi? C'est pour racheter l'homme. Afin de vivre dans l'homme. Parce que c'était ça son désir. C'est pourquoi la vie de Jésus n'était que de 33 ans et demi sur la terre. C'est fini. Après, il est retourné à ce qu'il était. Il dit, je viens du Père et je retourne au Père. Il n'a pas dit, je retourne chez mon Père. Là, c'est comme si le Père a une maison, il rentre, il frappe, il entre, il s'assoit à deux. Comme certains frères essaient de schématiser dans le message aussi. Non, Dieu, quand ils entendent Branham dire Jésus n'est pas son propre Père, c'est-à-dire il a un Père littéralement là-bas. Non, c'est-à-dire il a été engendré, c'est le même Dieu qui est devenu Fils. Maintenant, même cette forme, ce qu'il a fait à l'an zéro, c'était dans un but de racheter l'homme. Même là, ce n'est pas la forme finale. La forme finale, c'est aujourd'hui. Ce qu'il a montré en Jésus était un reflet, une ombre de ce qu'il va être. Il a versé le sang et son corps, son esprit et son âme s'est retourné à la colonne de feu. Pourquoi déjà dans Matthieu 17, il vous a dit non? Regardez ce que je vais être. Regardez comment je vais être. Il monte, il est transfiguré. Donc il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Suivez comme c'est beau. Et puis nous irons avec la transfiguration pour vous dire, bon, il est transfiguré, il est devenu qui? C'est ce que les gens cherchent. Il est devenu qui? Et pourtant il ne change pas. C'est toujours lui, mais changé, transformé. La citation. 290. Vous allez voir comment des millions aussi qui ont des brochures, ils adorent Dieu très mal. Remettez, enlevez d'abord la citation. Tout doit changer, même l'adoration.
Vous pouvez être ici avec des brochures, mais idolâtre. Parce qu'il y a 3 principes d'adoration. Là, peut-être encore 5 après. Que nous allons voir. 3 règles. Adorer le vrai Dieu. Dans son vrai lieu. Dans son vrai nom. Vous pouvez adorer le vrai Dieu dans un mauvais lieu, dans un mauvais nom, idolâtre. Vous pouvez adorer le vrai Dieu dans le vrai lieu, dans un mauvais nom, idolâtre. Ou vice-versa. Les 3 conditions doivent être réunies. Remettez-nous la citation. Il dit, Père, pendant que nous chantons ces cantiques, comme nous les avons chantés ici, comme David chantait les cantiques qui devinrent des prophéties. C'était des prophéties. Et tu les as reconnues comme telles. Tandis que nous les chantons, Seigneur, que cela soit aussi vrai, soit aussi le désir de nos cœurs. Nous marcherons dans cette lumière. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est une merveilleuse lumière. C'est la parole. C'est Christ vivant parmi nous. Non tel qu'il était, mais tel qu'il est. Et nous savons que ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il est. Et nous prions, Père, que les gens comprennent et marchent dans cette merveilleuse lumière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Si lui-même vous a déjà dit qu'il va changer de forme, il va changer d'apparence, Branham comprend ça, il prie, il dit au Père, oui, il faut que les gens comprennent pour qu'ils marchent dans la merveilleuse lumière. Ce que le Seigneur était l'ombre, était le reflet de ce qu'il est aujourd'hui. C'est qu'il était le négatif et aujourd'hui c'est le positif. Quand le positif s'approche du négatif, le positif absorbe le négatif. Je crois ça, peut-être on verra demain. On va développer ça demain. Mais je voudrais déjà vous montrer ça. Beaucoup ratent Dieu comme ça. Il manque de le voir. Et ils resteront alors que la porte est déjà fermée. Tout est fermé. Le dernier membre acheté toujours. Repentez-vous. Le salut viendra. Un jour il y aura ceci. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Mais vous, moi, nous avons la grâce de comprendre ces choses ici. Écoutez. On peut continuer à aller profondément, n'est-ce pas? Dans Apocalypse. J'avais vu notre petit tableau là, c'est ça. Nous avons vu que Dieu a formé Jésus pendant 4000 ans. N'est-ce pas vrai? Premier 1000 ans, deuxième, troisième et quatrième. Comment il a commencé à former Jésus? Par les patriarches. Le patriarche Abraham, le patriarche Isaac, le patriarche Jacob et le patriarche Joseph. Frère Branham dit, c'est la structure là où le monument doit être posé. Abraham était le fondement de la foi. Isaac était le fondement de l'amour. Jacob était le fondement de la grâce. Lui, c'est seulement la grâce, un supplantateur. Et Joseph était la perfection. Rien dans sa vie à part l'égratignure. Voilà, c'est fondé. Et le corps de Jésus était fait par des prophètes. Je lui donne la ceinture au lieu de la robe parce que je ne saurais pas. C'était les prophètes
Les prophètes ont constitué le corps de Jésus. Et maintenant, il fallait que la tête vienne à la fin, qui était Jésus. C'est le premier chef-d'œuvre. Jésus. Et il est venu pour mourir à la croix. Verset le sang comme nous avons vu. Et après, son travail s'arrête là. Cet homme ici, c'est lui, votre époux, le mari. Ça, on va voir demain. Le mari a été formé pendant 4000 ans. Arrivé à la croix, quand il a fait tout ce qu'il devait faire, il a dit, tout est accompli. Le tout accompli, là, c'est le tout de ce que lui devait faire. Parce qu'il y avait encore du travail, 2000 ans après. Mais ce que lui devait faire en tant que l'homme était terminé là. Et il devait changer de forme. Maintenant, nous avons commencé l'autre millénaire et le deuxième millénaire. C'est là que nous sommes. Parce qu'on a déjà fini notre deuxième millénaire. Les 2 millénaires suivants, Dieu était occupé à former la femme, l'épouse. Comme là, il a commencé avec des lutteurs de Paul, des lutteurs de Wesley, etc., jusqu'à Branham, qui est le chef, avec un ministère de la pierre de fête. Le ministère de Christ qui coiffe la pyramide. Il ramène ce ministère-là. Nous avons la femme ici. Pourquoi vous voyez des longs cheveux comme ça? Ça va un peu, j'ai bien dessiné. Les 2000 ans sont pour la femme, les 4000 ans sont pour l'homme. Et on clôture l'histoire, on commence le dernier millénaire, le 7e. C'est nous. Mais je ne suis pas là. Elle et lui se marient, ils nous mettent au monde ici. Pour accomplir ce qui a manqué dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils devaient se reproduire par la parole, mais ils se sont reproduits par le sexe. Mais aujourd'hui, par le mariage de l'agneau, des 2 testaments, nous avons ici où la Bible dit, jusqu'à ce jour, la nature entière gémit et soupire en attendant la manifestation du Fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la saison de la nuée. La nuée est venue pour faire ça. On va développer ça après. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Le même Jésus qu'on a eu dans les 4000 ans, c'est le même que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement, il a une autre forme. Parce qu'il est le Dieu enmorphe. Il se transforme. Ce n'est pas de Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Le soleil du matin, le soleil du soir, le soleil du midi, c'est le même soleil. Même s'il change de forme, de force, c'est le même soleil. C'est lui-même là-bas, c'est lui-même ici, et c'est lui-même dans toute l'éternité. Maintenant, regardez. Je parle lentement pour que vous compreniez très bien. Pendant qu'il était ici, sous cette forme, il y avait un frère, votre frère, appelé Jean. Jean le prophète, non? Celui qui a vu l'Apocalypse. Lui, il était l'enfant bien-aimé de Jésus. Il s'est couché sur sa poitrine. Et même la Bible dit, le disciple que Jésus aimait le plus. Parce qu'après tout, on ne peut pas quand même aimer tout le monde de la même manière. De l'amour divin, oui, mais le philéo, là, il y a quelque chose. Vous savez, Isaac, c'est Isaac? Oui. Il aimait plus Ésaü que Jacob. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il lui attrapait les gibiers tout le temps, il mangeait une bonne sauce.
Ça faisait la différence. Un frère qui nous fait ça, pourquoi pas l'aimer? Il y a un peu de différence. Quand bien même on vous aime tous de la même manière, mais on se distingue aussi. Quelqu'un qui vient veiller pour que vous soyez dans une salle climatisée, comme aujourd'hui, on lui ajoute un peu d'amour là. Ne soyez pas jaloux, faites aussi comme lui. C'est ce que Dieu a dit. Faites aussi comme lui. Bon, en fait, il les aimait tous de la même manière, mais il aimait plus Jean. Jean les connaissait. Il ne pouvait pas avoir peur de Jésus. Mais quand nous arrivons dans Apocalypse 1, 12 à 18, regardez ce qui se passe. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Mais pour connaître la voix, je dois me retourner. Donc la voix est une personne. Ce sont les oreilles qui entendent. Bon, je n'ai pas besoin de me retourner pour connaître la voix. Et après m'être retourné, suivez, c'est très bon. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant la ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme un bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est Jean qui voit. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. D'accord? C'est qu'il a vu quelque chose de terrible, quelque chose de plus compliqué. Il n'était pas habitué à ça. Maintenant, il dit, ça c'est quoi? Il tombe comme mort. Mais il faut que la personne se révèle. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Donc Jean avait peur, n'est-ce pas? Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici je suis vivant aussi. Oh. Oh. Cette personne dont j'ai eu peur tout à l'heure, je suis tombé à ses pieds. Donc c'est celui-là qui était mort. Mais comment a-t-il changé? Parce que c'était la même personne qu'il connaissait là, ça m'a dit, oh Jésus, il n'y a pas de problème. Mais il tombe comme mort. Maintenant, la personne lui donne la révélation de lui-même. Il dit, n'aie pas peur. Quand bien même j'ai changé, je suis le même. C'est toujours moi qui étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah, Jean dit, mais comment as-tu changé comme ça? Il dit, oui, ça fait partie de ma pièce. Dans ces 2000 ans ici, je dois changer de forme. Et j'ai commencé à changer depuis Éphèse. Parce que quand je faisais l'intercession, l'Écriture dit, il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ homme. Mais moi, j'étais déjà la colonne de feu. Pas moyen de faire l'intercession. C'est pourquoi je me suis façonné dans Paul, dans Irénée, dans Martin, dans Colomba, jusqu'à Branham, pour faire l'intercession. Ah, ok. Jean comprend. Or, Jean, c'est le type de l'épouse. Frère Branham dit que Jean représentait chaque homme, chaque femme, aujourd'hui, l'église tout entière. Donc, la vraie église, aujourd'hui, doit être comme Jean. Arriver à détecter Jésus, même quand il change de forme, même quand il change d'apparence, parce que ce Dieu-là se révélera à elle. Maintenant, posons la question à Frère Branham. Mais c'était quoi ce phénomène ici?
Il faut que lui nous dise de quoi il s'agit. C'est lui notre leader, notre guide. Frère Branham, c'était quoi cette vision? Parce que vous savez que Jean a dit que j'étais ravi au jour du Seigneur. Peut-être demain nous allons voir le jour du Seigneur, c'est quoi? Donc Jean était transporté, il s'est tenu au jour du Seigneur, et alors il a commencé à voir tout ce que nous voyons. Dans la marque de la bête, Frère Branham explique ça. Il dit d'abord, nous voulons reprendre notre sujet d'hier soir. Hier soir, nous avions pris les âges de l'Église, alors que nous avons vu Jésus qui s'était né dans son Église. Dans l'Apocalypse, Branham dit, c'était Jésus qui s'était né dans son Église. Il n'a pas contredit ce que Jésus a dit, je suis le vivant, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. C'est la même personne. Là, il dit, il parlait comme la voix de grandes eaux et il avait les cheveux comme de la laine, les yeux comme des flammes de feu. Souvenez-vous, n'oubliez pas, souvenez-vous, toute l'Apocalypse, toute, est une vision. Et c'est un symbole. Si vous allez sur la route, je vous pose une question. Vous les conducteurs, vous trouvez ce signe avec un signe rouge comme ça. Vous tous, vous devez connaître, ou bien vous n'êtes pas passé par l'apprentissage. C'est un symbole, non? Et on a affiché ça ou sur un poteau, une tige. C'est un symbole. Mais c'est un message. Ça dit quoi? One way. Dit ne vous engagez pas là-bas, c'est one way. Sens unique. Maintenant, si on vous pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Vous dites oui, ça signifie ça. Oh, mais alors vous n'êtes pas sérieux. C'est la sorte de prédicateur que nous avons. Ils répètent les symboles au lieu d'expliquer les symboles. Mais si vous répétez les symboles, vous n'avez rien fait. Dites-moi ce que le symbole veut dire. L'agneau, c'est quoi? Le soleil, c'est quoi? La lune, c'est quoi? Les étoiles, c'est quoi? Les chandeliers, c'est quoi? Les dragons, c'est quoi? Les 7 collines, c'est quoi? L'arbre de vie, c'est quoi? Parce que tout ça, ce ne sont que des symboles. Mais pour y arriver, allez dans l'école du prophète, qui lui vous enseigne. Maintenant, il dit ceci. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse, c'est une vision et c'est un symbole. Tout cela signifie quelque chose. Alors, il faut qu'on y regarde de près, qu'on lise les prophètes, qu'on voie ce que signifient les symboles. Ensuite, qu'on compare ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Mais nous sommes devenus très mous, gras, paresseux, bons à rien. On ne veut pas faire cet exercice. Ah, frère, moi je vais faire mon business. Quand il est temps de lire, je peux prendre quelques questions. Persévérer. Frère, il faut persévérer. Persévérer, frère. La sœur là veut persévérer, elle était guérie. Les frères, est-ce que dans persévérer, il n'y a pas de choses qui sont appropriées pour cette heure? Il y en a. C'est pourquoi vous allez nous raconter juste l'histoire de ce qui a été. Or, toutes les prédications de Frère Branham sont l'actualité. Il actualise. Persévérer, c'est persévérer dans le don que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Toi, tu vas me prêcher le don du temps passé. Il va m'aider à quoi? Merci. Il dit, il avait les yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. Et nous avons vu
que ces flammes, semblables à des épées, une épée sortait de sa bouche et une épée à double tranchant. Ça signifie quoi? Une épée à la bouche. Et pourtant l'épée on tient à la main. Mais toi tu tiens l'épée à la bouche. Or, dans notre guerre d'Armageddon, nous tenons les épées à la bouche. Mais les gens vous disent, non frère, nous devons nous battre comme ça. Comment vous avez... Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. L'épée à la bouche, c'est la parole. Et comme nous verrons, la parole, c'est le feu. La parole, c'est l'esprit. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, pour introduire le millénium, il y a d'abord le feu qui brûle la terre et on marche sur les cendres des méchants. Branham dit, la cendre, ce sont des gens là arrogants ils sont la cendre. Quand tu vas d'abord me dire, où est la cendre? Non, et pourtant, chaque jour, vous marchez sur la cendre. Si on a le temps, on verra ça demain ou peut-être un autre jour. Il y a d'abord le feu là qui vient, qui introduit. C'est ça Armageddon. Et à la fin, il y a maintenant Gog et Magog. C'est là que les gens disent, frère, vous dites que le millénium est arrivé, mais la terre n'a pas brûlé. Qui vous a dit que la terre n'a pas brûlé? La terre a brûlé parce que la terre est purifiée par Malachie 4. C'est le feu de Malachie 4 qui purifie la terre pour installer ça. Bon, merci. On laisse ça de côté, on va y entrer. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. En bon, la personne là qui marchait, le chandelier d'or, l'épée aiguë, c'était la parole qui sortait de la bouche de l'église. Et qu'elle coupait jusqu'à la moelle des os et qu'elle jugeait les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4. Écoutez, nous avons vu l'église se tenir là dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. Et l'église portait un vêtement blanc et remarquez, c'était une femme. Donc, le Jésus que Jean a vu, qu'il n'a pas reconnu, c'était Jésus femme. Donc, depuis la croix, il a cessé d'être Jésus homme pour devenir Jésus, mais dans la forme féminine. C'est pourquoi William Branham dit, regardez, ne portez pas la ceinture à la hanche comme un sacrificateur, il portait comme une sœur pour cacher les seins, cacher la honte. On va lire tout ça. C'est le enmorphe. Il change de forme pour devenir une femme. Et nous verrons que la femme, c'est la fin du mystère. Sur la poitrine, elle avait le vêtement qui couvrait sa honte. Et elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui retenait sur sa poitrine. Le blanc, ça représentait la justice de Christ. Et la ceinture d'or représentait l'évangile. La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. La justice de Christ. Elle la retient là, attachée par la corde, la ceinture de corde. Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est une femme. Il a cette forme-là. Et c'est sa décision. Écoutez encore. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 180. Maintenant, si vous faites donc attention, observez ces âges de l'Église. Et ensuite, nous terminons. Puis demain matin, nous traiterons ces autres choses. Observez en dessous des chandeliers d'or du tabernacle juif, à l'intérieur du pain de proposition et autres. Et il y avait cette chandelier d'or. Vous les savez tous. Même ceux-là qui ne les savent pas, ils le savent. Il dit, vous le savez tous. Voyez-vous,
Il y a 7 âges de l'Église. Cela parle de 7 âges de l'Église. C'est pareil. Or, si vous remarquez dans Apocalypse 1, c'est là où on a lu, nous trouvons Jésus se tenant dans les 7 âges de l'Église. C'est toujours Jésus. Les 7 chandeliers d'or. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu. Certainement. Et comment était-ce? Comment était-ce? Lisons ensemble. C'était l'épouse qui se tenait au milieu des chandeliers. Le Jésus là, c'est l'épouse. Voilà pourquoi Jean a eu la confusion. Il dit non, mais je ne peux pas comprendre. Je les connais. Or, cette épouse ici avait les yeux comme de flammes de feu, les cheveux comme la laine, les pieds comme des colonnes de feu, la voix comme le bruit des grandes eaux. Quand Jean voit cette vision, il dit non, ça ne va pas, je ne peux pas la supporter. Il tombe comme mort. C'est lui qui lui dit non, ne regarde pas la forme. J'ai toujours changé de forme, mais je suis Jésus, celui-là qui était mort, ressuscité. Regarde, je tiens les clés de la mort. Il dit, ah oui, je sais. À la croix, il s'est battu contre Satan. Il lui a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. C'est comme ça que Christ, le Morphe, s'est révélé depuis là. Depuis le début de cet âge de l'Église jusqu'à la fin. Jésus était là marchant. Qu'est-ce que ça signifie? Branham dit, Christ s'est façonné. Donc il a pris forme dans son épouse. C'est ce qui est arrivé. Jusque-là, ça va toujours, non? Maintenant, il y a un problème. Nous étudions ce qui est dit. Nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus, frère. Le salut, c'est seulement Jésus. Jésus revient Jésus. Quand il va revenir, vas-tu le reconnaître? Même ceux-là qui ont dit Jésus est déjà revenu. Si vous leur montrez comment il revient, ah non, fausse doctrine. Ah bon? Alors tu as prêché les pensées de quelqu'un. Tu n'as pas prêché la parole. Parce que si c'est la parole que tu avais prêchée, tu vas évoluer avec William Branham. Parce que Branham dit que nous devons avancer. Au fur et à mesure que Dieu révèle la parole, nous devons la croire. Il dit quand on stagne, on rétrograde. Quand il vient, il sera comment? Il sera une femme alors. Parce que ça, les 2000 ans ici, il s'est révélé sous la forme de la femme. D'accord? On peut lire Frère Branham. Vous aimez Frère Branham? Merci. C'est le lever du soleil. Or, c'est le lever du soleil. Fermez d'abord, frère. C'est le lever du soleil. Il nous a prêché ça. La nuée. C'est ça? Vous avez déjà lu ça? Si vous prenez ce lever du soleil, il dit, voyez-vous, ça s'est élevé, j'avais prophétisé, il y a un cercle de lumière, voyez, ses yeux, son nez, sa barbe. Il prêchait 7 événements ici. Et nous y arriverons demain pour voir qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on finisse avec la transfiguration demain. Tu attends quelqu'un, mais il faut la connaître. Cette personne-là, si tu ne la connais pas, la personne-là va passer. Et toi, tu attends toujours.
frère, je vais à l'aéroport. Je vais attendre le pasteur Capé qui va venir. Mais tu n'as pas pris soin de demander au pasteur Nanda, est-il mince, gros, élancé, noir, brun ou comment toi tu vas vite en besogne. Tu arrives, les gens vont passer, frère Capé va passer là-bas, tout le monde termine. Pasteur, mais regardez un peu, est-ce qu'il n'y a pas de problème à l'immigration? Non, mais je suis avec lui ici. Oh, c'est ça que les églises font. Il devait demander à Branham comment il vient celui que nous attendons. C'est toi qui le connais. Il faut le connaître, mes frères. Lisons. 242, 243. Mais souvenez-vous, il est allé là-bas avec vous en lui. Ça, c'est encore un autre chapitre. Compliqué. Peut-être on le verra. Mais souvenez-vous, il est allé là-bas avec vous en lui. Voyez-vous, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux à ce moment-là. Donc, quand il a baissé le regard vers le corps de Christ, il a vu les deux, l'homme et la femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. Vous voyez? Ils sont un. La même parole. La même parole qui parlait. C'est quel temps? Le passé. La même parole qui parlait de l'époux parle de l'épouse. Vous allez voir, même Ésaïe 53 là, parle et de l'époux et de l'épouse. Eh bien, comment l'épouse peut être là sans manifester tout ce qui avait été promis à son sujet? Écoutez maintenant. Et l'époux être là sans qu'il soit l'épouse. Comment l'époux, parce qu'on attend l'époux. Branham dit, comment alors l'époux va être là sans qu'il soit l'épouse? Tu attends papa, mais c'est maman qui arrive. Voilà pourquoi beaucoup ne le verront jamais. Parce qu'ils ne savent pas que le papa là qui vient, là il est papa, papa, et quand il vient, il est maman. Frère, je veux que vous considérez ça attentivement. Je ne prends pas ça d'un point, je pars avec vous, je vous montre comment Jean l'a vu. Jean ne l'a pas reconnu. Pas parce qu'il n'était pas Jésus, mais parce qu'il était Jésus, mais changé, transfiguré, transformé, anamorphé. Maintenant, c'est lui qui lui donne la révélation. Il dit non, ne crains pas, tout est en ordre. Je sais que tu as du mal à me reconnaître, mais c'est toujours moi qui était mort, ressuscité, et je suis devenu ce que tu me vois ici. Maintenant, l'interprète de la parole vient et dit, non, ce que Jean a vu là, c'est Jésus, mais une femme. C'est Jésus, mais l'épouse. Mais la venue du Seigneur, c'est au jour du Seigneur. C'est pourquoi je dis que demain nous allons voir le jour du Seigneur, c'est quand? Parce que la nuée ici, c'est le jour du Seigneur. Et Jean a été transporté jusqu'au jour du Seigneur. C'est là qu'il a vu ça. Maintenant, quand vous êtes au jour du Seigneur, Branham vous dit, mais comment l'épouse va être là sans manifester tout ce qui avait été promis à son sujet?
Et comment l'époux être là? Comment il peut être là sans qu'il soit l'épouse? Comment? Mais puisqu'il a tout accompli, qu'il est même allé jusqu'à le prouver, ensuite par sa propre résurrection d'entre les morts, alors l'épouse ne doit-elle pas accomplir la même chose? Être exactement ce que la parole dit qu'elle serait en ce dernier jour. Ne doit-elle pas revenir par Malachie 4? Ne doit-elle pas être manifestée comme au jour de Sodome? Le monde ne doit-il pas être exactement tel qu'il est? Ces choses ne sont-elles pas une identification parfaite de la parole de Dieu qui nous a été divulguée? Comment, frère? Tu as sauté, tu as transpiré. Tous les vêtements se coupent à cause de la sueur, prêchant la venue du Seigneur. Mais maintenant, quand on ajoute, tu résistes, tu piques. Non, non, mais tu vas trouver ton propre message. Parce que le message de Branham nous montre que l'époux qui vient sera l'épouse. Et demain, nous allons maintenant voir comment Branham va pointer. Branham dit que le peuple sera pointé vers l'épouse. Et nous verrons pourquoi il est l'épouse. Parce qu'au cours des âges, Jésus s'est assis sur un trône. Mais quand il vient ici, il change de trône. Et nous allons voir ce trône-là, c'est quoi? Maintenant, quand Jésus est sur le trône, on voit quoi? On voit Jésus ou on voit le trône? Parce que le trône là n'est pas une chaise comme ça. C'est l'homme, c'est vous. Maintenant, si Jésus est en vous, quand je regarde, je vois quoi? Parce que quand il vient, il prend votre forme, et votre voix, et votre taille, et votre démarche. Même la façon de parler. Il faut qu'on voie de près cette glorification-là. Comment Jésus est glorifié. On va prendre la Bible, on prend les prophètes pour montrer tout ça. Oh, merci Seigneur. Sautez le chapitre, question-réponse sur le saut. Allons directement à l'union invisible. Sautez quelque chose. Voilà. 221. Alors que nous sommes en train de terminer. Mais souvenez-vous, il faut aller mollo mollo. Sinon, vous allez oublier ces choses. Elles sont tellement importantes qu'il faut aller mollo mollo. Je dois arrêter, même si vous ne le voulez pas. Le pasteur va compléter. Merci pour ça. Il dit, mais souvenez-vous, quand elle se fane et que les grains commencent à mûrir, ce qu'on constate, c'est qu'avant que ces grains mûrissent, tout ce qui était dans cette tige doit être mort. Alléluia! Vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas? La vie est de nouveau dans le grain. Qu'est-ce? Exactement comme ce même grain qui a été mis en terre. Le même Jésus sous forme de l'épouse. C'est quoi le mystère? Vous allez au champ, vous prenez votre grain de blé ou de maïs, vous mettez en terre. Et ce grain, c'est Jésus. Vous pouvez lire dans Jean 12, dans tous les messages des frères Branham, Jésus est le grain qui est tombé en terre. Et il doit mourir et pourrir pour se reproduire. Mais en passant par des transformations. Et quoi là? Des germes, tiges, feuilles. C'est toujours Jésus, hein? Mais sous une forme appelée feuille. Parce que la vie est là. Tige, aigrette, la balle, même la balle c'est Jésus. Mais en voyage. Jésus en voyage. C'est là que nous verrons que quand Ézéchiel a vu le trône, l'arche, il dit il avait 2 roues. Vous allez lire ça. Branham dit, mais regardez, quand Jean voit ça dans l'Apocalypse, il n'y a pas de roues. Or, les roues, ce sont les choses qui aident à la locomotion.
C'était Dieu passant d'une forme à une autre. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse, au jour du Seigneur, on a ôté les roues pour dire le voyage est terminé. Il est arrivé à sa dernière forme. Maintenant, regardez cet agriculteur insensé. Il sème le grain. Le temps de la moisson arrive. Le voilà en train de fouiller la terre pour chercher son grain qu'il avait sémé. J'avais mis mon grain ici, mes frères. Moi, c'est seulement mon grain. C'est toujours les mêmes grains. Mais il oublie que le même grain qu'il avait sémé, c'est celui-ci qui est rendu multiple. Mais même grain, même forme, même couleur, tout. C'est ce qui embrouille les gens. Nous avons les gens qui attendent le Seigneur, les grains qui avaient été sémés. Les grains sémés, tu ne les verras jamais. Il est passé par un processus de transformation jusqu'à être ce qu'il est aujourd'hui. Il dit la vie est de nouveau. Quand on dit de nouveau, c'est-à-dire ça a été et c'est la répétition. Il dit la vie est de nouveau dans le grain. Qu'est-ce exactement? Comme ce même grain qui a été mis en terre, le même Jésus sous forme de l'épouse. La même puissance, la même église, la même chose, la même parole, même chose. La même parole qui a fait son chemin à travers toutes ces choses et qui est montée jusque-là, elle arrive à maturité ici. Et toute cette vie qui est montée là-dedans, au passage, elle a saisi son peuple. Et maintenant, elle arrive à maturité, à la tête, pour l'enlèvement. Je parlerai de ça demain soir ou le soir suivant, l'un de deux, si le Seigneur le veut. Maintenant, à la seconde venue. À la seconde venue. Aïe, 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 on ne veut pas rentrer. Parce que quand on arrive ici, à la fin ici, l'épouse monte. Au 4e chapitre. Et aussi le 4e sceau. Et maintenant, la seconde venue doit venir. Parce que nous avons vu hier qu'il vient avec le nuée, ce n'est pas l'enlèvement. C'est la seconde venue ou le gouverneur du monde. Nous allons voir qui apparaît. La citation que tu venais de sauter là. Question-réponse. C'est ça? Voilà. Donc, voici alors Dieu a rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il a établi son Église en vue de la glorifier. À la seconde venue, voici l'Église qui monte. Ah, qui revient. L'épouse. C'est pourquoi Branham me dit, regardez, cet événement de Matthieu 17, ce n'est pas l'enlèvement, c'est la seconde venue. Parce que dans le plan, comme vous le savez, nous avons la seconde venue, c'est la dernière dans toutes les 3 Bibles. Vierge, c'est quelque chose que vous connaissez. Dernier signe, William Branham dit Léo, les lions. Il dit la première
Et la seconde venue. Maintenant, quand vous prêchez la seconde venue, laquelle vous prêchez? Parce que jusqu'ici, c'est le chapitre que nous allons voir demain. Cette seconde venue n'est pas votre promesse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est venu, ils l'ont rejeté. Alors qu'il montait, la nuée l'a dérobé. Les anges sont venus. Hommes galiléens. On n'a pas dit les gentils. Les gentils n'étaient pas là. Ils n'avaient même pas encore commencé l'usage de l'église. Il dit, homme galiléen, c'est Jésus qui a été pris du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Acte 1, c'est Matthieu 17, c'est Apocalypse 1, etc. C'est la même chose. C'est eux qui attendent cette venue. Or, quand cette venue a lieu, c'est le roi et la reine. C'est pourquoi Abraham dit, à la seconde venue, voici l'église qui revient. L'épouse. Nous allons ajouter, peut-être demain, il dit, et les Juifs vont le recevoir à sa seconde venue. C'est pour vous dire que quelque part ici, il y a ce qu'on appelle la venue secrète. C'est-à-dire, avant de rentrer chez eux, il fait un crochet ici, il enlève secrètement son épouse, et l'épouse enlevée ici, la voilà qui revient dans sa seconde venue. Et là, il dit, voilà l'épouse qui revient. Les saluts des Juifs. Les libérateurs d'Israël sortira de Sion. Et Sion, c'est l'épouse. C'est pourquoi Abraham dit, vous voyez ce messager de Malachie 4, il fera deux choses. Il va ramener les cœurs des enfants. Branham intervertit ce que dit la Bible. Il prendra les cœurs des enfants, ramènera au père. Et ensuite, il prend les cœurs des pères, il ramène aux enfants le message. Vous. C'est très beau. C'est très beau. Donc, je vous dis, mes frères, regardez. J'ai fait mon cinquantenaire dans un mois presque. C'est-à-dire, c'est clair que je ne ferai plus 50 ans. N'est-ce pas? Je ne peux plus faire encore 50 ans. Avant les autres 50 ans, je vais mourir. Bien que je ne meure pas. Mais vous, il y a des gens qui seront vivants encore 50 ans après. Vous nous donnerez raison. Vous ne verrez personne recevoir quoi que ce soit d'autre. Ils ratent ce tout. S'ils ne veulent pas se synchroniser à la vision de Branham, ils attendront toujours le Seigneur. Ils attendront toujours. Ils attendront. Ceux qui nous ont précédés de l'autre côté, ils regrettent d'avoir combattu la vérité. Mais ils n'ont pas le moyen de revenir communiquer à leurs frères, de faire attention à ce que nous disons. Parce que c'est une affaire individuelle. Papa vient pour être maman. L'époux vient pour être l'épouse. C'est ça la doctrine des Branham. Alors à la seconde venue, voilà l'épouse qui revient. Et l'ange dit à Jean, viens. Viens, je vais te montrer l'épouse. Je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Jean très content. Montre-moi l'épouse. Il lui montre la ville. Oh. Jean dit, tu as dit l'épouse, mais comment tu me montres la ville? Il dit, oui, c'est la même chose.
la ville Jérusalem, c'est l'épouse. C'est elle qui descend du ciel. Pareil comme une épouse, la ville. Alors, si Dieu nous donne le temps demain, nous allons voir, embellir ça, montrer que c'est la fin du mystère, l'épouse. Et si Dieu nous donne le temps, nous allons voir ce que cette épouse doit faire. Parce que les gens manquent de voir les choses accomplies parce qu'ils ne connaissent pas ce mystère de Morphe. Et c'est là que nous allons dire à ces gens qui disent non, Dieu est allé au ciel, il détient les livres, et puis il a envoyé Jésus sur la terre. Il y a le Père là-bas qui envoie Jésus sur la terre. Jésus fait le travail, maintenant il va rentrer, puis le Père va venir dans l'école. Des choses compliquées, des mathématiques compliquées. Et Branham va vous dire, non, quand Dieu dit kénos, c'est différent d'Amptide. C'est comme ça que vous prononcez en anglais. E-M-P-T-I-E-D. Amptide, c'est ça? Empty, c'est ça, comme ça. Hier, nous avons vu Branham dire il faut peser chaque mot. Les mots utilisés, c'est le kénos ou c'est celui-ci? Il dit, regardez, l'autre, ça signifie je suis là, je sors quelque chose de moi, j'envoie sur la terre. Mais moi, je reste. Il dit non, la Bible n'utilise pas ce mot-là. La Bible dit qu'il a changé carrément de masse. C'est toujours lui-là qui se vide, qui se transforme et devient une autre masse. C'est ça le mystère du temps de la fin. C'est ce que les sages, les intelligents, les justes attendaient. Voir ce grand mystère de la transfiguration. Et je crois que le Seigneur va nous aider pour que nous puissions continuer à aller jusqu'à l'atterrissage sans danger. Du reste, que le Seigneur vous bénisse.